je ne pensais plus à lui depuis des années. Ce grand-oncle lointain, dont le visage s'était estompé dans ma mémoire, ne me semblait être qu'un personnage de mon enfance. Et pourtant, me voilà, debout devant la vieille maison que je venais d'hériter de lui, une bâtisse aux volets grinçants et aux murs marqués par le temps. L'air sentait la poussière et les souvenirs oubliés. Dès que je franchis le seuil, une vague de réminiscences me submergea. Je revoyais les après-midi passés ici, encore enfant, captivé par les récits extraordinaires de cet homme au regard malicieux et à la voix de conteur. Il m'envoûtait avec ses histoires de trésors cachés, de manuscrits oubliés et de secrets enfouis dans les recoins de l'histoire locale. Poussé par la nostalgie, je me dirigeais vers son bureau. Une véritable caverne d'Ali Baba, remplie de livres anciens, de bibelots hétéroclites et de cartes jaunies par le temps. C'est alors que je me souvins. Il avait été bibliothécaire ou archiviste, mais surtout un passionné d'histoire, toujours à la recherche de vestiges du passé. Et parmi ces trésors, il y en avait un qui m'avait particulièrement marqué. Une vieille carte au trésor, encadrée au-dessus d'une étagère. Je levai les yeux vers le mur où elle avait toujours trôné. Elle avait disparu. Le cœur battant, je me mis à fouiller la pièce. Quelques instants plus tard, un éclat de verre attira mon regard derrière un meuble. Le cadre était tombé, brisé, et la carte gisait là, oubliée depuis des années. Je la pris avec précaution, admirant les tracés mystérieux qui m'avaient tant fait rêver enfant. Puis, soudain, un mot jaillit dans ma mémoire. Le manuscrit du désert. C'est ainsi que mon grand-oncle appelait cette carte. Pourquoi ce nom? À l'époque, je ne m'étais jamais posé la question. C'était juste une histoire de plus parmi toutes celles qu'il me racontait. Mais aujourd'hui, en retournant la carte, je compris. Au dos, dissimulé depuis tout ce temps, des inscriptions énigmatiques s'étendaient en tracés élégants, comme un message oublié. Je n'en avais jamais eu conscience auparavant. Mon oncle m'avait raconté qu'il l'avait découverte dans les archives d'une abbaye disparue, mais jamais il n'avait mentionné ces étranges symboles. Et s'il savait quelque chose? Et si ce trésor, dont il parlait avec tant de passion, était bien réel? Il ne me restait plus qu'une chose à faire, partir sur ces traces et percer ce mystère. Oserez-vous faire de même?